monde, c'est Nat, bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous accueillir. Merci à ceux qui me rejoignent pour cette vidéo. Voilà, donc une guidance lunaire générale, donc vous pouvez toujours évidemment faire appel à mes services si vous souhaitez une guidance personnalisée. Donc www.angel-sistaena.com, l'agenda est bien rempli, donc il y a souvent un petit peu de délai. Je fais au mieux pour vous proposer des rendez-vous aussi proches que possible. Mais voilà, sachez qu'il y a un petit peu d'attente. Là, on est déjà sur le mois de mai. Donc voilà, si vous souhaitez faire appel à moi, c'est pas un souci. Vous savez où me trouver. Tout est dans la barre d'infos. Alors, cette pleine lune en Scorpion. Parlons-en. Alors, Scorpion est relié à Mars, hein. Il est gouverné par Mars. Donc, évidemment, on a quelque chose d'assez viril, d'assez fort, d'assez intense, d'assez puissant déjà. Le Scorpion étant aussi un signe... alors, pour moi, c'est le signe le plus mystérieux du zodiaque. Et c'est le signe aussi peut-être le plus puissant du zodiaque. Il a quelque chose, le Scorpion, de très particulier que les autres signes n'ont pas. Alors chaque signe évidemment a ses propriétés, mais c'est vrai que le Scorpion c'est quand même très particulier, hein. Si vous connaissez des Scorpions ou si vous êtes Scorpion, vous savez de quoi je parle. Alors, donc, mystique, mystérieux, magique, on est dans tout ça. Donc, on a une pleine lune rose, super lune. Alors, pourquoi super lune? Parce qu'elle sera plus près de la Terre, donc on aura l'impression qu'elle sera plus grande. Voilà. Pourquoi rose? Parce que c'est la pleine lune du printemps, mais elle ne sera pas rose en réalité. Elle n'a de rose que le nom. Voilà pour les petites explications. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces énergies lunaires? Bon, ben ça va être... un petit peu, alors pas un petit peu n'importe quoi, hein, j'irai pas jusque là, mais ça va fuser de tous les côtés. Parce que le Scorpion, ben voilà, un signe qui est, comme je vous le disais, très puissant, régi par Mars. Donc on est dans quelque chose de très puissant à tous les niveaux. Alors au niveau énergie globale, au niveau émotionnel, ça va brasser, ça va secouer. Alors dans le bon sens et dans le mauvais. Voilà, ça dépendra de chacun. On va le vivre plus ou moins bien. Au niveau du sommeil, je pense que ça va être bien agité pour à peu près tout le monde. Et donc ça brasse au niveau émotionnel. Tout est décuplé en fait, si vous voulez, avec ces énergies en Scorpion. Et on a aussi une sexualité qui se libère, une libido qui augmente. Avec ces énergies lunaires, donc cette pleine lune, elle est très forte. Alors si vous pratiquez la magie sexuelle sacrée, ça peut être aussi le bon moment de faire des rituels, bien sûr, voilà, si vous êtes dans ces pratiques-là. Et de toute façon, le message principal que je devrais vous délivrer, que j'entends pour vous, pour nous, pour moi, pour tout le monde, c'est qu'elle va être un peu surprenante, cette pleine lune. Donc c'est une récolte, hein, toujours la pleine lune, on récolte ce qu'on a semé, mais elle va plus loin que ça en termes d'énergie, en termes de perspective, c'est-à-dire que il y a des événements qui peuvent intervenir de façon imprévue, brutale, surprenante, mais justement il faut laisser votre porte ouverte à ces opportunités qui peuvent arriver dans votre vie. En gros, on vous dit quoi? Laissez votre agenda ouvert à l'univers. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir des surprises. Voilà, il ne faut pas s'offusquer de ces surprises qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, mais au contraire, les accueillir plutôt. Voilà. Donc bon, j'espère que tout ça va résonner en vous. Donc ça, c'était un petit résumé. Alors évidemment... On va être dans l'écoute, on va être dans le besoin aussi de parler, on va être dans un besoin de communiquer avec les uns les autres, un besoin sociétal un peu avec cette lune. Voilà, et aussi faire le point de ce que j'ai, ce qui me convient parmi tout ce que j'ai, ce qui ne me convient pas et ce dont je dois me défaire du coup pour être plus léger, ne pas s'attacher à des choses qui finalement nous apportent rien. Alors se détacher un peu de tout ce qui est matériel aussi, se détacher de tout ce qui est matériel pour retrouver la source, le vrai,
Ça sert à rien d'avoir 50 000 choses si on ne s'y intéresse pas réellement. Il vaut mieux avoir peu et vraiment s'intéresser à ces choses-là et qu'elles soient vraiment en vibration avec notre moi, notre âme, vous voyez. Donc voilà, on peut faire le point aussi sur tout ça. Il y a des tas de choses. Qu'est-ce que je dois laisser de côté afin de réaliser mon expansion? Voilà. Là, je pense au film « Un monde plus grand ». C'est ça qui me vient, cette phrase, ce titre de film qui me vient, parce que oui, on peut avoir accès à un monde plus grand si on se détache de toutes ces choses finalement qui sont un peu futiles. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Vous avez potentiellement accès à autre chose. Voilà, ça vibrera pour certains, pas pour d'autres, vous me direz ça. Voilà, voilà. Et donc, on est dans une pleine lune de fertilité, de croissance, de progression. Donc, évidemment, on prend tout ce que on peut recevoir par rapport à ces énergies, par rapport à la récolte des graines que l'on a semées plus tôt dans le cycle. Et puis, ce qui n'est pas encore abouti, eh bien, peut-être que ce sera abouti plus tard. Et puis, pour certaines choses, si c'est avorté, par exemple, eh bien, c'est que ça devait être ainsi et que l'on doit changer, bifurquer, voilà, changer de voie, de chemin, etc. Allez, on y va pour le tirage. Aujourd'hui, on utilise quoi? On utilise le Moana Dreams Tarot, qui est mon tarot, qui est épuisé. Voilà, je le dis parce que les gens qui me suivent depuis peu, vous allez peut-être vous poser la question. Donc, il n'est plus édité actuellement. Je ne sais pas s'il le sera à nouveau, mais voilà. Donc ça, c'est mon tarot. C'est moi qui l'ai fait. J'ai écrit le livre. 200 pages et des brouettes, je crois. Et voilà, donc ça, c'est le Moana Dreams Tarot. Pourquoi Moana? Parce que c'est le prénom de ma fille, pour ceux qui ne le savent pas. On va utiliser aussi le Inktober Deck de ma belle Lizzie Lang. Voilà, un jeu très sorcière. Donc, hop, ça c'est la carte de présentation. On n'en a pas besoin. On va utiliser toujours de Lizzie son dernier jeu, qui est le symbole, alors j'ai toujours peur de me tromper, le Dream Symbol Oracle Deck. Voilà, j'ai toujours peur de la faire à l'envers. Je vous l'ai présenté en plus il n'y a pas longtemps. Bon, je trouve qu'ils vont super bien ensemble ces jeux. On va se faire aussi une petite carte de rituel du Weird Sisters. Voilà. Accompagnée des paroles arc-en-ciel qui devraient arriver mi-mai. Mais je vous redonnerai plus précisément une date. A priori, c'est annoncé, ça va rentrer en production d'ici peu. Donc, je pense que je devrais les avoir la première quinzaine de mai. Il y a un signe du zodiaque, hop, on l'enlève. Voilà, donc je vous tiendrai au courant pour ceux qui l'ont précommandé. Mais ça va pas tarder, hein, de toute façon, c'est ce qui était annoncé printemps 2021. Donc, on y arrive, mes amis. Voilà, soyons patients, ça arrive, ça arrive. Allez, on y va pour le tirage. Donc, on va commencer avec le tarot de Moana. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Allez, on y va, on va couper. Allez, on va tirer 3 cartes. Donc, je vais vous faire une interprétation intuitive, évidemment, de tout ça. Ah, on a de belles cartes, hein. On a de très bonnes cartes, de très belles cartes. Alors, on a tout d'abord la carte du sage qui correspond au hiérophant dans un tarot classique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce moine tibétain avec tous ses bols, avec, vous voyez, les mantras gravés dessus. Donc là, clairement, on est dans une phase où on va vous demander vraiment de vous apaiser le plus possible, de vous mettre en mode méditatif pour justement éponger un petit peu toutes ces émotions qui viennent vous tacler de part et d'autre, qui sont pas faciles à absorber. Donc voilà, la meilleure solution, c'est d'être dans la sagesse de ce moine bouddhiste, de respirer, de méditer, voilà, comment dire, d'accueillir cette pleine lune avec le plus de calme et de sérénité possible, en fait, pour en faire quelque chose, hein, évidemment, de ces énergies. Alors, c'est suivi de l'impératrice. Donc, l'impératrice, regardez, elle est abondante. On voit cette femme enceinte, donc,
qui fait partie du monde celte. Hein, voilà, on a une jeune femme qui évoque vraiment tout ce monde celte. Et elle est reliée donc à Vénus. Ici, on voit l'abondance avec le blé. Elle attend un heureux événement. Donc, il y a des choses qui vont germer, qui vont sortir, qui vont éclore. Pas germer, mais qui vont éclore à cette pleine lune. Et on voit qu'il y a l'abondance qui est là de toute façon. On a une abondance et il y a des choses à prendre là-dedans. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à comment dire, à développer. Donc on est porté par cette énergie de l'impératrice, par sa créativité évidemment, par sa fertilité. Et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est une pleine lune d'expansion, de fertilité, de progression, de croissance, de développement. Donc pour développer des projets, c'est évidemment le moment aussi. Et ça peut parler aussi d'un moment idéal pour concevoir un enfant. Parce que elle nous parle aussi de grossesse, cette carte, hein, avec cette femme qui attend un bébé, qui est enceinte. On voit qu'elle est prête à accoucher pratiquement, voilà, avec son joli petit ventre. Donc, ça peut être aussi un moment propice à ça. Et puis, je vous ai dit en plus que la sexualité va aller bon train, hein, donc voilà, on peut joindre l'utile à l'agréable, hein. Et la guérisseuse des bols pour terminer. Alors la guérisseuse des bols, c'est quoi? Eh bien, c'est la reine des coupes. La reine des coupes qui est évidemment reliée au cœur, à l'empathie, à la protection, prendre les gens voilà, sous son aile, prendre quelqu'un sous son aile, protéger, guider. On est dans vraiment l'amour pur, l'amour inconditionnel. C'est une maman, la guérisseuse des bols, la reine des coupes, hein. C'est quelqu'un qui va vouloir aider, qui va vouloir s'impliquer, qui va être à vos côtés, qui va soutenir. Donc on a du soutien. Au niveau émotionnel, on a du soutien. Même si c'est pas facile, parce qu'on vous dit attention, voilà, il faut prendre les choses keep cool, hein, relax pour que ça se passe bien. On est quand même protégé quelque part par l'énergie de cette reine des coupes. Donc c'est quand même un beau tirage. Moi, je le trouve quand même très positif. Je le trouve moins, entre guillemets, violent que ce que j'aurais pu penser par rapport à ces énergies en scorpion. Donc on a quand même du très bon, je trouve. Alors, on va voir avec le jeu de Lydie. On va voir avec le jeu de Lydie. Allez, hop, on va prendre celle-ci. On a la sorcière de l'hiver, d'accord? La sorcière de l'hiver. Et on va voir avec celui-ci. On a l'eau, tout simplement. On a l'élément eau. Alors, la sorcière de l'hiver, pour moi, bon, évidemment, elle fait penser un peu au conte de la Reine des Neiges, mais l'hiver, qu'est-ce que c'est? L'hiver, c'est la période où on se pose, où on ne fait pas grand-chose, où le temps s'arrête, qu'on prend le temps de réfléchir, etc., etc. Donc, cette sorcière de l'hiver, elle nous dit de prendre le temps de réfléchir à ce qui est bon pour nous, ce qui est moins bon, qu'est-ce qu'on veut changer dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut accueillir dans notre vie aussi, et c'est flou. Voilà, je fais un petit zoom parce que c'était flou. Donc voilà, elle nous parle de ça. Donc, soyez aussi dans la réflexion, prenez soin de vous. Elle parle de cocooning aussi, cette carte. Hein, parce que voilà, l'hiver, c'est là où on aime bien rester chez soi, tranquille, au coin du feu, à lire des bons bouquins, par exemple, ou regarder une série sympa. Donc, elle peut parler de ça aussi, cette carte, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, voilà, de laisser poser certaines choses. Si certaines choses ne sont pas prêtes à éclore, c'est que ce n'est pas le moment aussi. Elle peut nous parler de timing, faire attention au timing par rapport à certaines choses. Voilà pour cette carte-là. Hop. Je vais les écarter un peu. Et l'eau. Alors, l'élément eau, évidemment, relié aux émotions. Là, on est clairement dans le thème, hein, avec le scorpion. Donc, voilà, prendre soin de ses émotions. Hein, je pense que les deux cartes combinées, elles nous parlent clairement de ça. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Soyez gentil, soyez compatissant. Voilà, ayez de l'empathie pour vous aussi, pas seulement pour les autres. Je pense que c'est important. Donc, faites quelque chose de sympa pour vous pendant cette pleine lune en scorpion. Et on va terminer donc avec une carte de rituel.
Allez, carte de rituel, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous conseille? Quel est le message qu'on va recevoir à travers ce rituel? Alors, au niveau de la carte, on a ce qui se défait, enfin ce qui se déroule, pardon, pas ce qui se défait, ce qui se déroule. Comment les choses se déroulent-elles? C'est ça le message de cette carte. Voilà, donc on a une des sorcières représentée dessus, et donc elle nous parle d'une toile qui est tissée. Et chaque mouvement que l'on fait sur cette toile, on doit le faire dans une intention précise et dans une intention vraie, en fait. Alors, comment les choses se déroulent-elles? Il y a cette toile que nous tissons au quotidien. Et donc, le message de cette carte, c'est quoi? C'est de toujours donc tisser cette toile en ayant l'esprit clair sur ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est-à-dire que chaque décision, chaque choix, chaque action doit être fait en étant en connexion avec vos valeurs profondes. C'est ça en fait que cette carte vous dit. Et donc, elle est reliée à la pleine lune, cette carte-là, et donc elle vous dit que vous êtes en pleine phase de vous-même. Là, vous êtes vraiment plein, hein, la pleine lune, ben vous êtes comme cette pleine lune. Vous êtes plein, vous êtes authentique, vous êtes vrai, vous êtes en pleine connexion avec votre moi profond, avec votre âme. Et donc, vous êtes un co-créateur quelque part de l'univers ou co-créateur des Weird Sisters, comme vous voulez. Donc, faites vos choix avec attention, avec courage, avec conscience. Voilà le message que cette carte nous délivre. Alors, on va finir avec les paroles arc-en-ciel. Dis donc, c'est intense quand même, hein, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. J'espère que ça va vibrer en vous, que ça va résonner un minimum. Désolée pour le zoom qui bouge sans arrêt. Hop. Je me donne de l'amour. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez avec la reine des coupes ici. Je me donne de l'amour. Donc, ne vous mettez pas de côté. Hein, ne vous oubliez pas. Pendant cette lunaison, faites quelque chose pour vous. Ayez de l'empathie pour vous. On ne parle pas d'être égoïste. On parle aussi de prendre soin de soi. Parce que pour bien prendre soin des autres, il faut aussi prendre soin de soi d'abord. Et avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. On ne le redit jamais assez, ce message-là. Aimez-vous d'abord vous-même pour pouvoir aimer les autres comme il faut. Hein, c'est ça qui est important. On se donne de l'amour, on s'aime, on se supporte, on s'encourage. C'est très important. Donc j'espère que ce tirage vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker, ça fait toujours plaisir évidemment, à partager si vous le souhaitez. Si le contenu vous plaît et vibre profondément en vous, libre à vous de partager sur vos réseaux sociaux. Je suis très heureuse quand vous le faites, voilà, parce que ça veut dire que ça résonne et que ce que je dis est sensé. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique pleine lune dans le signe du Scorpion. Prenez soin de vous et puis on se reparle très très vite. À bientôt. Bye bye.